Maintenant, la quantité du produit qu'il faut mettre. La quantité du produit qu'il faut mettre, c'est vraiment une goutte. Une goutte du produit à mettre. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Salut, alors maintenant je vais vous expliquer comment utiliser ce produit-ci sur votre visage. Alors, si tu as déjà le produit, prends ta tasse de café, assieds-toi. Pour utiliser ce produit-ci, il faut le savoir. Sinon, tu vas te brûler, sinon tu auras des désagréments et tu ne seras pas content. Alors, pour avoir de bons résultats, il faut savoir comment l'utiliser correctement. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que si tu es enceinte ou bien tu es en train d'allaiter ton bébé, n'utilise pas le produit. Attends quand tu as fini tout ça avant d'utiliser le produit. La troisième des choses, c'est que si tu es malade, si tu as des maladies comme le diabète, la thyroïde, des maladies, je sais pas trop quoi, va voir ton médecin et make sure que tu dois utiliser le produit. Donc ça, c'est les trucs pour la prévention. Donc maintenant, comment utiliser le produit? La première des choses que vous devez savoir, c'est que il y a les parties que le produit ne doit pas être mis parce que ces parties-là sont les parties les plus sensibles de votre visage. Donc, le contour des yeux jusqu'au sourcil ici. Donc, d'ici à là, tout comme ça là, ne mettez pas le produit là. Donc, le dessous des yeux, ne mettez pas le produit. Le dessus des yeux, ne mettez pas le produit. Ici là, sur vos eyebrows, ici là, ne mettez pas le produit. Maintenant, une autre partie encore, ne mettez pas le produit ici. Ici, là, le contour de votre nez. Ici, comme ça, en bas, ne mettez pas le produit là. Ne mettez pas le produit là. Évitez ici, surtout, ici, là, évitez de mettre le produit là. Vous pouvez mettre le produit un peu au-dessus de votre nez, c'est tout. Mais ici, là, et en dessous, ici, là, ne mettez pas le produit. Ne mettez pas le produit sur le contour de vos lèvres. Dans tout le contour ici, là, ici, comme ça. Ici en bas, comme ça, la close de vos lèvres, ne mettez pas le produit là. Donc là où vous mettez le produit, c'est sur le front comme ça, ici là, ici comme ça, vous descendez, ici là, sur les joues, ici comme ça là, vous mettez le produit là, comme ça là. Vous voyez, c'est là il faut mettre le produit. Donc voilà. Maintenant, la quantité du produit qu'il faut mettre. La quantité du produit qu'il faut mettre, c'est vraiment une goutte. Une goutte du produit à mettre. Pas beaucoup. Vous voyez ça? La quantité ici. Attendez, peut-être j'exagère un peu. Voilà, la quantité ici. Ça là, ça suffit. Ceci seulement. Ça. C'est tout. Pas besoin de mettre beaucoup. Ceci. Tu mets une petite quantité. Tu masses, tu mets un point là, un point là, et tu masses bien partout. Pas besoin de mettre beaucoup partout, non. Juste une petite quantité. L'eau, c'est la vie. Donc, ça, c'est la quantité à mettre. Ne mets pas beaucoup. Si tu mets beaucoup en pensant que ça va vite faire le travail, tu vas détruire ta peau. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Je sais que souvent les Africains, nous les Africains, on dit de mettre petit, on veut tout mettre beaucoup en pensant que ça va faire le travail rapidement. Avec ce produit-ci, considérez que c'est un médicament, donc tu n'as pas besoin. Si tu veux te faire mal, fais comme tu veux. Mais je dis petit et masse sur le visage. Maintenant, je vous dis les steps à utiliser. Tu nettoies ton visage avec un nettoyant qui est doux. Tu nettoies ton visage. Tu suis avec ton huile de visage. Et après, quand ton visage est bien sec, tu mets maintenant la trétinoïde. Pardon, n'utilisez pas d'autres produits comme le toner, d'autres produits comme les acides, tout produit ou bien l'huile. Non, tous vos produits que vous avez là, mettez ça à côté. Tout ça, ça va venir, bref. Lave ton visage. Tu peux encore appliquer sur ton visage ce qu'on appelle le glycolique acide.
c'est un humectant, c'est un peu comme la glycérine. Après ça, tu mets ton huile de visage et maintenant tu mets ta trétinoïde quand le visage est bien sec. Quand ton huile a bien absorbé la peau, c'est là que maintenant après tu mets le trétinoïde. Si ton huile contient les acides, si ton huile contient les ingrédients éclaircissants, si ton huile contient l'hydroquinone, si ton huile contient les acides, tout ça là, change d'huile. Tu dois avoir une huile qui est simple et qui est hydratante. Je répète, si ton huile contient l'hydroquinone, ton huile contient les acides, les ingrédients éclaircissants, si ton huile est une huile éclaircissante ou je sais pas trop quoi, arrête d'utiliser ça. Va t'acheter une simple huile qui est hydratante, une simple huile hydratante qui ne contient pas des ingrédients éclaircissants ou bien des acides ou bien des plantes. Non, achète-toi une huile qui est simple, mets sur ton visage, bien sûr une bonne huile hydratante, mets sur ton visage et quand le visage est bien sec, ça a bien absorbé ton huile. Maintenant, tu mets ta trétinoïde sur ton visage et tu pars te coucher. Tu appliques ça seulement une fois, c'est la nuit. On n'applique jamais ça en journée, seulement la nuit. Vous m'avez vu dans beaucoup de vidéos, je vous parlais des crèmes solaires. J'ai commencé à utiliser beaucoup de crèmes solaires parce que non seulement je voulais prendre soin de ma peau, mais c'est aussi parce que j'utilisais la vitamine A, j'utilisais la trétinoïde. La crème solaire et la trétinoïde vont ensemble. Ils sont mariés, c'est homme et femme. La trétinoïde s'utilise la nuit et le jour, tu utilises la crème solaire. Parce que la trétinoïde travaille sur la régénération de la peau, tu as besoin de quelque chose qui va protéger ta peau contre le soleil et contre les rayons. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser une crème solaire chaque matin. Chaque matin, il faut utiliser la crème solaire tous les jours. Mais que tu sortes de la maison ou pas, utilise la crème solaire. Et pour les débutantes, pendant les 2 premiers mois, parce que c'est les 2 premiers mois où tu auras des problèmes avec la trétinoïde. Si par exemple, parce que les 2 premiers mois, ta peau a besoin de s'habituer au produit. Donc, ce qui fait que si peut-être tu avais des boutons, tes boutons vont plus sortir par rapport à avant. Et ça, c'est normal. Ne freak pas out, n'aie pas peur. Tes boutons vont plus sortir, mais ça va repartir. Et aussi, ta peau sera sensible et tout ça là. Dans les 2 premiers mois seront les plus difficiles. Donc, utilisez la crème solaire. Et s'il fait très chaud dehors et que tu sors, porte un chapeau qui protège ton visage. Vous voyez? Donc, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, l'autre truc aussi à savoir, c'est que pour les débutants, utilisez ça une fois par semaine. Choisissez un jour, ça peut être mercredi, ça peut être dimanche. Une fois par semaine, la nuit, utilisez ça le 1er mois. Le 2e mois, augmentez à 2 fois par semaine. Le 3e mois, augmentez par 3 fois par semaine. Le 4e mois, augmente 4 fois par semaine. Le but ici, c'est que tu puisses utiliser la trétinoïde tous les jours. Tous les jours, tu dois... En fait, le but, c'est d'utiliser tous les jours. Mais comme tu es débutante et que ta peau a besoin de s'habituer, ta peau va prendre le temps. Donc, donne ta peau le temps de s'habituer doucement sans toutefois l'inflammer. C'est pourquoi je conseille d'utiliser ça une seule fois par semaine le 1er mois et ensuite augmenter le 2e mois. Ton médecin peut te dire le contraire. Ton médecin peut te dire d'utiliser ça tous les jours. C'est ce que moi j'avais fait, mais ça m'a vraiment causé des problèmes. Si tu peux supporter, vas-y. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, non. Parce que mon visage faisait comme si ça va brûler. Mon visage était comme si c'était en train de brûler. Ça piquait. Je ne pouvais même pas toucher mon visage comme ça là. Donc, suis comme je te dis là. Et ça va aller mollo et tu pourras plus supporter et tu pourras voir les changements. Un autre truc aussi, c'est que si il arrive que ta peau est inflammée, tu vois comment tu n'arrives même pas à toucher ton visage, ta peau chauffe un jar là, ça fait mal. Fais 2 jours de pause, fais 2 jours où tu ne vas pas mettre la trétinoïde ou bien 3 jours. Prends une pause de 2 à 3 jours, laisse ton visage se reposer.
utilise simplement l'eau et ton huile de visage. N'utilise aucun produit s'il te plaît. Pas de toner, pas de trucs bizarre. Utilise aussi un savon qui est doux, pas de savon agressif, pas de savon acnétique ou bien quoi. Non, laisse tout ça. Utilise un savon qui est doux, ton eau et ta crème de visage qui est une crème simple qui ne contient pas d'ingrédients éclaircissants ou bien d'hydroquinone ou bien d'acide. D'accord? Et laisse ton visage se reposer pendant 3 jours. Après, recommence. Ça c'est comme ça que moi je faisais. À chaque fois que mon visage était sensible, je n'avais pas à toucher, ça faisait mal, je pleurais, tout ça là. Je restais 3 jours sans mettre de trétinoïde et je voyais que mon visage se calmait et tout ça là. Et après quand je remettais, tout allait bien. Donc ça c'est comme ça qu'il faut faire pour essayer de gérer ça. Mais si tu fais comme je t'ai dit, en appliquant une fois par semaine pendant 1 mois, ton cas sera différent. Parce que moi, je mettais ça tous les jours. C'est pourquoi ça me brûlait, ça me faisait des trucs, ça faisait mal. Ça, c'est ce que mon docteur m'avait dit. Et quand il y a des docteurs qui ne savent pas des fois. Donc des fois, si tu veux alléger la peine, fais comme j'ai dit. Alors, pour récapituler ça, c'est très simple. Évitez les endroits, le contour du nez, contour des yeux, contour de la bouche ici là, les creux, tous les creux que vous avez, évitez ça. Aussi, portez une crème solaire tous les matins. Tous les matins, portez une crème solaire. La trétinoïde s'applique uniquement la nuit. C'est la nuit uniquement. Et pour commencer, c'est 1 fois par semaine pendant 1 mois. Après le 2e mois, augmente à 2 fois par semaine. Le 3e mois, augmente à 3 fois par semaine. Le but, c'est de utiliser ça tous les jours, toutes les nuits. Aussi, évite toute huile qui est éclaircissante ou bien qui a des acides ou bien qui a de l'hydroquinone, qui a des ingrédients bizarres. Évite toute huile. Ta crème de visage doit être une crème qui est hydratante et simple. N'utilise pas de produits comme les toners, les trucs là, n'utilise pas ça. L'un des produits que tu peux utiliser en plus de ton hydratant, c'est le glycolique acide. Ça, tu peux utiliser. Le dernier truc que je peux ajouter, c'est que à chaque fois que tu vas mettre le trétinoïde sur ta peau doit être sec. Ton visage doit être sec avant d'appliquer la trétinoïde sur ta peau. Tu appliques la trétinoïde sur ta peau après avoir appliqué ton huile de visage. Donc après avoir appliqué ton huile de visage, tu laisses ta peau sécher. Et maintenant, tu appliques ta trétinoïde sur le visage. À chaque fois que tu vas sentir que ta peau brûle, ta peau est trop sensible, tu n'arrives pas à la toucher, prends une pause de 2 à 3 jours. Et ensuite, recommence le processus. Alors, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo aussi est intéressante. Partagez la vidéo parce que je pense que pour moi, toutes les femmes doivent utiliser ce produit-ci. Ce n'est pas seulement les gens qui ont l'argent qui doivent l'utiliser. Pas seulement les gens qui passent à la télé, qui sont célèbres, qui doivent l'utiliser. Même les simples gens comme nous, on a le droit d'avoir de jolis visages, un visage lisse, un visage luisant. On a le droit de le faire. Et cette information-ci est cachée. L'information, ce n'est pas dit par beaucoup de docteurs. Il y a même des docteurs des fois qui ne savent pas. Donc, et aussi que tu aies l'acné ou pas, utilise le produit. Que tu aies 50 ans, 60 ans, tu peux utiliser le produit. Que tu aies 30 ans, 40 ans, 25 ans, tu peux utiliser le produit. Si tu es encore jeune, 16 ans, 14 ans, 18 ans, tu n'as pas besoin d'utiliser le produit. Attends quand tu as 25 ans. Mais si tu as 18 ans et que tu as l'acné, utilise le produit, dis à tes parents et utilise le produit, ça va beaucoup t'aider pour ton acné. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi, partagez-la et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.